pompier. Alors j'ai commencé une collection d'uniformes de pompiers du monde il y a une trentaine d'années. Et le premier uniforme que j'ai récupéré, c'est par l'intermédiaire d'une de mes cousines qui est d'origine italienne. Au cours de ces vacances que j'avais passées chez ma cousine en Italie, un pompier italien m'a offert une tenue en échange d'une tenue française. Et c'est ce qui a déclenché ma passion. Alors cette collection, évidemment, elle est stockée dans le garage où était autrefois ma voiture. Mais cette collection vit quand même parce que je l'expose dans toute la France, hein, dans les anniversaires ou les journées portes ouvertes de caserne, des congrès départementaux. Alors je prépare une exposition pour le Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, auprès de Nantes. C'est le 150e anniversaire des sapeurs-pompiers donc de la commune. Et c'est à cette occasion que je vais aller présenter tout mon petit personnel. Alors c'est un jeu de patience, hein. Alors il y a donc une centaine d'uniformes, ça doit faire 55-57 pays. À quelque chose près. Cette collection n'est faite que par le contact humain. J'ai pas d'internet, j'ai pas de quoi que ce soit. Tout ne s'est fait que par relation humaine. C'est ce qui apporte d'ailleurs une grande richesse parce que pour moi c'est une collection qui vit par l'intermédiaire de ces gens qui m'ont apporté ou les gens que moi-même j'ai rencontrés. Et puis c'est une valeur inestimable parce que quand les gens vont en voyage et qu'ils rencontrent des gens du pays, en rencontrant les pompiers qui est une grande famille, c'est d'abord eux qui me remercient quand ils rentrent avec un petit colis pour moi, parce que eux aussi ils ont eu un petit cadeau en même temps et ils ont été très bien accueillis. C'est un pompier départemental ou communal. On verra aussi sur les casques, le casque d'un pompier départemental ou communal, il y a dessus la grenade et il y a marqué sapeur-pompier avec le nom de la commune auquel il appartient. Ici c'est le Plessis-Grand-Mort, c'est la commune auquel j'appartiens dans le Maine-et-Loire. La plaque elle est jaune parce que c'était un sapeur ou un caporal, si à partir du moment où on est sous-officier, la plaque elle est blanche. Là, le pompier de Paris, on n'a plus donc la grenade, mais l'emblème de la ville de Paris, hein, le bateau, voilà. Et on n'a plus écrit sapeur-pompier, mais la devise de la ville de Paris, Flectua nec mergitur, qui veut dire tangue mais ne coule pas. Oui, c'est quand même du travail parce qu'il y a de l'entretien, hein. Il faut faire attention quand même à l'humidité, les mythes et tout, donc il faut que ça soit, faut ventiler, il faut sortir de temps en temps, même si ça ne sort pas. Quand elle est chez moi, ça dort, c'est pas ce que je souhaite, hein. Vous savez, c'est comme quelqu'un quand il est toujours au lit, hein, il vit pas. Il faut que ça soit montré, il faut que ça soit vu, et puis c'est quand même toute une richesse. Mais c'est vrai, il y a des costumes plus ou moins beaux, hein, enfin, en qualité, en forme. Il y a des formes bleues, il y a des formes vertes. C'est impressionnant, c'est une très belle collection. Mais par contre, il faut certainement de la place pour ranger tout ça. Et pour le déplacement aussi, parce que quand même c'est impressionnant. Celui qui m'a posé le plus de problèmes à obtenir, c'est l'Espagne. Alors que le Portugal, j'en ai eu 3, ça a été tout facile. J'ai eu la Syrie, c'était quand même pas évident. L'Australie, c'est quand même à quelques kilomètres de chez nous. Et j'ai toujours des contacts, que ce soit au Canada, avec Simon Limoges qui habite à Saint-Rémy, au Québec, que ce soit avec le colonel Pavel Pokorady, qui est un colonel slovaque. Et quand il m'écrit, il me met en bas, au bout du 5e courrier qu'il m'envoie. J'espère que ça ne te dérange pas que je te tutoie et j'espère te voir bientôt dans mon pays. Venant de la part d'un colonel étranger, c'est quand même quelque chose qui vous touche, hein. J'ai Peter Griffiths, qui est un pompier australien, qui m'a invité chez lui. Il est venu jusqu'ici, bizarrement, pour voir mon musée, alors que, vous voyez, c'était stocké simplement dans un garage. J'en ai gardé un bon souvenir. J'ai Andrew, un pompier écossais, qui était encore il y a 4 ans le seul pasteur volontaire que j'ai connu par l'intermédiaire de